Bon, hello, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Créa Vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi, on est je sais pas le combien. 23, 24 juillet, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà, moi je suis un peu fatiguée, mais parce que j'ai eu une pas très bonne nuit, ça arrive de temps en temps. Je vais me reposer ce soir et ça ira mieux. Dans une semaine, on est en vacances, mon homme et moi. Mes enfants sont déjà dans le sud et on les rejoint. Et j'avoue que j'ai envie de les revoir. Voilà. Surtout que mon petit Lulu était un petit peu malade. Et j'aime pas ça quand il est malade et que je suis pas à côté de lui. C'est pas grave, je prends sur moi. Voilà, aujourd'hui je suis vraiment mal sapée, genre on a l'impression qu'on est dimanche. Mais le dimanche je suis mieux sapée que le lundi. En fait je suis mal sapée, je suis pas coiffée. Bref, c'est la totale, je me suis réveillée tard, j'ai pas eu le temps de me préparer. Ce matin en fait j'avais mis... j'étais bien en fait au départ, hein, puisque j'avais mon petit top, ce top dont vous me parlez beaucoup. C'est-à-dire que j'ai souvent des commentaires qui me disent « Ah il est super ce top, c'est quoi ?» En fait c'est un top fil d'art que j'ai tricoté il y a super longtemps. Avec je pense du coton en déca, voire plus, parce que quand vous regardez le tissu il est quand même très épais, et je me souviens plus quand est-ce que je l'ai tricoté. J'avais 20 ans quoi, quelque chose comme ça, donc 20 ans peut-être pas, allez 25 ans, j'avais 25 ans, il y a 20 ans, c'est un de mes premiers top en fait tricoté. Donc il est collector et je le mets toujours quoi, donc voilà, ça marche pas toujours, ça marchait pas toujours avec fil d'art, surtout que je faisais pas les échantillons, mais sur un top comme ça marchait. Je saurais pas vous dire quel est le modèle, quel est le livre, le magazine, parce que je pense que je m'en suis séparée depuis, je suis désolée. Et j'ai jamais publié quoi que ce soit, puisque à ce moment-là, j'étais pas sur Instagram. Est-ce que Instagram existait? Est-ce qu'Instagram existait il y a 20 ans? Vous savez peut-être. Voilà, en tout cas, moi j'y étais pas. Par-dessus, j'ai mis le pingouin qui traînait, que j'ai tricoté pour Joseph. Et en fait, il était dans la chambre et ce matin, j'ai eu froid, donc je l'ai mis. Voilà, ça va pas du tout avec, mais vous m'en voudrez pas. Le pingouin, c'est quand on est un peu patraque. C'est parfait, allons-y, moi j'adore. Et le matin, au réveil, c'est ma deuxième peau. Sauf que celui-ci, c'est pas le mien, donc je suis pas tout à fait dans ma propre peau. Je suis dans la peau... En plus, j'avais fait pour Joseph et c'est Simon qui le met en fait, parce qu'il est... C'est un des plus grands que j'ai fait, donc c'est Simon qui le met de temps en temps. Enfin là, il l'a pas mis hein, très souvent. Donc en fait c'est moi, dès qu'il y a un pingouin qui traîne, en fait ma chambre est à l'étage et les chambres de mes garçons sont là. Donc quand j'ai froid, si j'ai la flemme de monter, si je suis en train de faire quelque chose, et ben j'en pique un qui traîne, vous voyez. C'est tout. Alors, vous ne l'apercevez pas, mais je commence la semaine avec un projet terminé. Le So Basic Sweater de Maxime Cyr, que vous ne verrez jamais dans la bonne couleur. Il est terminé. J'ai fini la deuxième manche ce matin avec le rabat à l'aiguille. Voilà, j'ai un petit doute sur la longueur des manches. Donc de toute façon, j'ai pesé. Tiens, je vous mettrai la longueur du fil utilisé, si j'y pense. J'ai utilisé un peu moins de 4 écheveaux. Donc j'en avais mis 5 de côté. Et en fait, le 5e, je vais le remettre soit en stock dans le shop à la rentrée. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas le garder. Donc il sort du stash. Voilà. Je suis bien contente de l'avoir terminé. Je l'ai bien avancé chez Sylvette ce week-end et je n'avais plus qu'à le terminer hier. Donc celui-ci, c'est... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Donc c'est le coloris Slade. Là, c'est le coloris Slade de ma boutique qui est disponible dans le shop et que je vais reproduire là à l'automne parce que je pense que c'est vraiment une couleur que j'aime quoi. C'est une couleur que j'ai jamais vraiment vue ailleurs. Je la trouve originale. C'est une sorte de vert kaki mais qui tire vers le marron. J'aime beaucoup cette couleur. Même si elle est impossible à rendre en photo.
Voilà. Sylvette vous dira qu'elle aime beaucoup cette couleur, mais qu'effectivement en vidéo on n'a pas la vraie couleur. Voilà, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, petit challenge, je suis à ma pause déjeuner. Je viens de finir de manger et je m'apprête à faire la manipulation dont je vous ai parlé dans le précédent vlog, que je n'ai pas encore monté, il va falloir que je le monte. Et donc, j'ai presque fini le Pearlity, sauf que je veux démonter les côtes qui sont là et remonter et faire un grafting avec ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense, là. Mais je pense que je peux pas défaire ça. Je vais essayer, hein, mais je pense que je peux pas défaire. Et c'est ce que je vais faire là, tranquillou, en écoutant un podcast. Je vais voir si je peux le défaire. Mais j'ai un gros doute. Hop, et puis je sais pas du tout comment on fait le grafting sur les mailles en verre, donc je vais regarder une vidéo. Je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Et avec un peu de chance, le Pearlity sera terminé à la fin de ma pause déjeuner. Sauf qu'à mon avis, le grafting sur autant de mailles, ça va être long. On va voir. En tout cas, je vais retourner la caméra et puis voilà, je referai le point quand j'aurai fini le Pearlity. On fera le point sur la suite de ce que je veux faire cette semaine avant de partir en vacances. Mais sachez que j'ai 4 projets que je voudrais terminer et une fourmi qui grimpe sur moi. Et que j'en ai pour le moment terminé un. Voilà. Donc on en reparle, je m'occupe de cette manip et je reviens vers vous. Après très longtemps, parce qu'il m'a fallu du temps pour le faire, hein. C'était super chiant. C'est pas parfait, vous allez voir. Je vous le montre avant blocage volontairement. Avant blocage, ça donne ça. Et on n'est pas vraiment en face, notamment ça c'est le début. J'espère que le blocage va, vous voyez, hop, remettre les mailles correctement. Et on va voir. On va voir, mais sinon en termes de longueur, après maintenant on est bien. Donc je vais lui faire un blocage un peu sévère, tout en sachant que là c'est devant. En fait je suis pas vraiment en face, c'est ça le problème, c'est ça qui m'a posé problème pendant tout le grafting. Voilà, alors la solution c'est peut-être, je sais pas, de faire une broderie, de passer un nœud. Voilà, alors blocage et on en reparle demain, mais je suis pas super contente. Pourtant j'ai suivi le tuto de joueuse de pelote qui est très clair, que je vous mettrai en lien en dessous. Mais en fait je me rends compte que je suis pas forcément en face, c'est ça mon problème. Et elle l'explique bien qu'il faut être en face. On va voir. On va voir. Après, quand je resserre un peu, parce qu'il y a le problème de la tension, il y a pas mal de problèmes. Là, par exemple, il y a une maille là. Bon, allez, arrête de regarder. On va bloquer, on va voir ce que ça donne. Hello du mardi matin, j'espère que vous allez bien, mes lunettes sont très sales. Non, j'ai eu un rappel de réunion, mais celle-ci, elle n'a pas lieu.
donc non, c'est une erreur. J'étais en réunion, donc ce matin j'ai repris, on va reprendre depuis le début. Donc hier, j'étais quand même déçue par mon travail de grafting. Alors je n'ai pas démonté, j'ai laissé, je vais vous le remontrer une fois que j'aurai rentré les fils et tout, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça s'est quand même pas mal lissé au blocage. En revanche, il y a des décalages. Il y a des décalages que je trouve pas très beaux. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça parce que j'en ai marre. Voilà. Le Pearlity et moi, on est un peu en étape de divorce. Donc non, j'en ai marre en fait, ras-le-bol. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Je pense que peut-être un petit passage en machine lissera encore mieux, mais parce que ça s'est vraiment bien lissé au blocage. Hein. C'était très moche quand je vous ai montré, donc ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup moins moche que ce que je vous ai montré au départ. Mais j'étais quand même pas contente. Voilà. Donc c'était pas une journée tricot agréable hier. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Sauf que j'ai quand même terminé le pull que j'ai toujours pas bloqué. Je le bloquerai demain avec au moment du rinçage des laines quand je ferai ma teinture. J'en profite, histoire de ne pas utiliser trop d'eau. Et donc ce matin, je me suis réveillée tôt. Je me suis couchée très tôt parce que j'étais fatiguée. Enfin, très tôt. Je me suis couchée à 10h. J'ai dû m'endormir vers 23h, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillée à 6h parce qu'il pleuvait à torrent. Ça m'a complètement réveillée. Donc j'ai fait une bonne nuit quand même, mais pas assez parce que j'ai pas récupéré. Donc je suis encore un peu fatiguée. Mais ça va, j'ai pas d'enfants à la maison, j'ai rien. J'ai quand même pas mal de choses à faire, boulot et pour la boutique avant de partir. Mais je ne suis pas du tout zen, je suis pas en mode pré-vacances, vous voyez. Je profite pas du temps pour me reposer alors que je devrais. Sauf le soir, j'arrive à faire ça. J'arrive à faire des breaks, donc ça c'est cool. Mais j'aimerais bien, enfin vivement les vacances, quoi, tout simplement, hein, comme tout le monde. En fait, je suis fatiguée, c'est tout. Voilà. Donc ce matin, j'ai repris vers 6h30 là. J'ai sorti mon top. Celui-ci c'est le Sienna Top de We Are Knitters. Je vous le montre en essayant de ne pas perdre mes mailles parce que c'est pas cool. Donc j'avais fait le nombre de rangs indiqués tout en sachant que j'avais l'échantillon qui était ok en hauteur. J'avais fait le nombre de rangs indiqués pour ma taille. Sauf que comme j'ai eu peur avec le Pearlity, j'ai décidé de continuer un peu. Je sais que c'est une laine qui va se détendre beaucoup, mais je me dis que même si je récupère 5 cm, quoi, là j'en suis à seulement 27. Donc ça fait quand même très court. J'ai pas envie d'avoir le même problème. Voilà. Et donc j'ai continué. J'ai déjà fait 2 cm de plus et je pense que je vais quand même en faire parce que la prochaine étape, on tricote en aller-retour, donc on sépare en fait le devant et le dos. Voilà. Donc je vous ai dit que j'étais à 27. Je pense que je vais aller au moins jusqu'à 30 quoi. Au moins jusqu'à 30. Parce que si je vais jusqu'à 30... mais ça m'arrive, c'est bien quoi, ouais, je pense que je vais faire ça. Même si je récupère 5 cm en plus, voilà. Donc je vais faire encore 3 cm en rond. Donc j'ai un tricot zéro cerveau. Je vous ai dit, celui-là, j'aimerais le terminer avant de partir, tout en sachant qu'on est mardi et qu'on part dimanche. Je sais pas. On va voir. Bon là, en rond, ça va aller, hein. De toute façon, c'est simple. Mais après, il y a tout ce qui est étape de séparation et tout. C'est peut-être plus compliqué. J'ai fini ma première pelote, donc je vais entamer la seconde. J'en ai 3 en tout. Voilà. Et sinon, vous m'avez vu tricoter ce matin en réunion. J'ai repris les chaussons puzzle. Je vous montre le premier. Je crois que je vous les ai pas montrés. J'ai pas montré fini ce premier. Moi, j'ai pas rentré du tout les fils, mais voilà le petit chausson en jacquard. Il n'est pas bloqué. Il attend son compagnon pour être bloqué. Mais j'aime beaucoup.
chaussons, chaussettes. Hein. Voilà. Il a besoin d'un bon blocage parce que comme je suis en Magic Loop, le jacquard là, il est pas super quoi. Il y a des fils d'ailleurs qu'il faudrait... Hop. Il y a un côté, ouais. Parce qu'en fait, ça c'est le début de rang. Donc forcément, il y a des petits décalages. Dans le jacquard, il y a des décalages dans le jacquard. Ça, c'est pas super clean. En revanche, de l'autre côté, c'est mieux. Ce qui est normal. Voilà. Et donc, j'ai repris le second. Et j'ai fait tout ça, en fait. En fait, ça se tricote assez vite. C'est ce sur quoi je vais... travailler, tricoter aujourd'hui, l'idée étant de le terminer, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être plutôt demain, mais ça avance bien, donc en fait j'en suis là, il me reste un motif à faire comme ça, un motif comme ça, puis ensuite je mets mon fil de séparation et je fais le talon. Et après j'ai juste à remonter les mailles pour faire le bord là j'ai pas cousu donc c'est pas super clean, mais ça va s'arranger quand je vais coudre. Voilà, pour faire ces mailles. Ces mailles. Je crois que j'ai fait un I-cord. Je sais plus ce que je vous ai dit. Je pense que je vous l'ai dit sur une vidéo. Il va falloir que je regarde. Je sais plus ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait un I-cord sur 2 mailles. Je sais plus. Mais en suivant pas les explications qu'elle donne. Voilà. Et toujours dans mon petit sac au crochet que j'ai fait il y a très longtemps maintenant. Je sais même plus avec quoi. Ça devait être des laines fil d'art. C'est même pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique en fait. Mais je l'aime bien. Je sais plus trop ce que c'est comme fil. Mais voilà, couleur très honnête. Mais j'aime bien avec ces anses qui m'avaient coûté, si je me souviens, aussi cher que les fils. Mais c'est un sac que j'utilise, un sac à projet ou en déco. Je trouve ça super joli en fait. J'aime bien. Après, je sortirai pas forcément avec. Mais en sac à projet, voilà, j'aime bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai mis mon message de vacances, entre guillemets, sur la boutique. Je ne pense pas fermer la boutique pendant les vacances parce que en fait je vais vous laisser potentiellement pouvoir faire vos commandes et vos précommandes, donc vous pouvez tout à fait m'envoyer des messages auxquels je répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas le truc qui me gêne pendant les vacances, donc je reste disponible. En revanche, je ne pourrai pas vous envoyer vos commandes ou vos précommandes avant mon retour de vacances que j'ai mis le 21 juillet, c'est-à-dire le lundi de la 3e semaine d'août, pardon. Voilà, donc sachez-le que vous pouvez, la boutique est toujours disponible, mais c'est l'envoi et la préparation des précommandes qui sont en stand-by. Donc ça veut dire que si vous faites une précommande par exemple maintenant, elle sera traitée seulement à partir d'août. Ça veut dire que le délai qu'on a de traitement de précommande qui est de 3 semaines, il commence à partir de ma rentrée. Ok, donc ça veut dire c'est mi-septembre. Soyons clairs, c'est-à-dire que les précommandes ne seront pas prêtes jusqu'en je rentre des vacances puisque je n'aurai pas le temps de les teindre. Voilà, il me faut juste me laisser un petit temps de teinture. Mais je ferai une séance de teinture dès la première semaine de mon retour. Donc voilà, c'était l'information sur le shop. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Donc j'aimerais, c'est les 2 projets de fin de semaine, ce sont donc les chaussettes chaussons puzzle et le Sienna Top que je voudrais avancer. Là il est 11h25, je vais aller me faire un petit thé et je vais me remettre au travail et je vais reprendre ma chaussette tout à l'heure à ma pause déjeuner. Et puis voilà, je vous laisse là, je vous dis à demain. Hello du mercredi matin, je m'apprête à préparer les commandes et à faire ma séance de teinture pour dire qu'officiellement cet après-midi je suis en vacances. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça parce que voilà, j'ai besoin. Mais du coup, je voulais vous montrer que donc, la première est terminée hein, et la deuxième n'est pas encore terminée, mais elle est fermée. Voilà, donc je dois découdre ce fil, enfin défaire le fil qui est là.
récupérer les mailles et faire la même chose qu'ici. Par contre, j'ai pas le même nombre de mailles. Je suis vachement plus serrée, je trouve. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir moins de mailles là. J'en ai peut-être rabattu. Peut-être que j'en ai fait moins. C'est bizarre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le talon est différent. C'est peut-être juste une impression. Bref. J'ai l'impression qu'il y a moins de mailles. J'ai peut-être serré un peu plus. Bref. Quand même, ça a l'air plus petit. J'ai peut-être rabattu avant. Bon, je pense que c'est pas très grave. La longueur est identique. Voilà, donc il faut que je fasse les côtes et ce sera terminé pour celle-là. Donc les côtes, je vais les terminer avec ça. Et après, il va falloir que je pèse tout ça. Je vous referai un petit récap quand j'aurai fini sur les laines que j'ai utilisées. Ah ben, elles sont là. La verte, là, c'est la Merino extra fine de Lana Grossa. Ça, c'est la beige, si je dis pas de bêtises, ou la jaune. Ça, c'est de la Jaoul de Langue, la jaune. Et d'ailleurs, la beige aussi. Et la bleue, je l'avais achetée à l'atelier de la création, mais je sais plus. Et la jaune, il y a un petit truc comme ça dedans, là. Mais sauf que là, il est sorti. Bon, je me débrouillerai pour le remettre. Donc je pense que j'ai terminé cet après-midi, je pense. Et je reviendrai vous les montrer une fois terminé. Et sinon, ce matin, bah, j'ai continué un peu en rond le... Je suis pas bien coiffée. Hein. J'ai continué un petit peu en rond le top Sienna. Et j'ai commencé à tricoter en aller-retour. Voilà, donc je vous montrerai ça soit cet après-midi, soit demain. Et je vais de ce pas travailler. Hello du jeudi matin, on est le 27 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, teinture, je suis venue vous voir hein, quand même, je vous ai montré des choses. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu que j'ai fini les chaussons puzzle? Ils sont en train de sécher, ils sont pas loin d'être secs. Donc ça c'est cool. J'ai mis à bloquer le pull So Basic Sweater qui s'est agrandi, je pense. Mais c'est souvent le problème avec la Merino Superwash, c'est une des raisons. D'ailleurs, pour lesquelles aussi je me sépare de cette base. Il s'est agrandi, j'attends qu'il soit totalement sec et on va voir. Après, mon fils, c'est quand même costaud, donc peut-être que ça ira. Et puis, si ça va pas, je ferai un petit essai en sèche-linge. Le seul problème, c'est que je n'ai plus de sèche-linge. On s'est débarrassé du sèche-linge parce qu'on n'utilisait pas. J'utilisais juste pour ce genre de choses. Et donc, voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Mais je vais vous le montrer après quand j'aurai fini, quand j'aurai fait les finitions, tout ça. Sinon, je voulais vous montrer... Alors, il y a le Pearlity. Parlons du Pearlity parce qu'il faut se confronter au problème. Ça s'est pas mal lissé. Je vais vous montrer. Donc ça s'est pas mal lissé, vous voyez, mais il y a un décalage qui est visible, on est d'accord, hein, c'est vraiment très visible.
Moins sur le dos. Un peu moins. Voilà. Donc, la possibilité que j'ai, c'est de défaire et de refaire. Donc ça, c'est une possibilité. Oui, je pense que de toute façon, ça va être... Il y a des chances pour que ce soit le cas. Que je fasse ça. Parce que ça va m'énerver, sinon. Je sais même pas où il est le fil où je me suis arrêtée. Je pense que c'est là. Donc c'est possible que je le refasse à un moment... genre que je l'amène en vacances. Et que je le refasse. La lumière est vraiment pourrie aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon, c'était pour montrer que ça s'est quand même lissé, parce que lundi c'était vraiment horrible, donc ça s'est lissé, mais c'est décalé. Voilà. Donc je vais peut-être le reprendre. Est-ce que j'aurai le courage? Ou est-ce que je l'abandonne là, et je le jette de rage? C'est un peu ça. Mais en fait j'ai envie de le porter. Donc, je vais le refaire. Je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà. Quand j'aurai assez, ou alors ce que je me dis, c'est que je l'emmène pas en vacances. Je respire et quand je reviens de vacances, je m'y attelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être voilà, une solution. De toute façon, vous le saurez pas puisque cette vidéo... Ah si, vous le saurez. Puisque je pars dimanche et que je vais essayer de faire le montage de cette vidéo samedi. Voilà. Donc en fait, il y a un flou là, c'est assez désagréable. Voilà. Donc mon Pearlity et moi, pour le moment, c'est pas l'amour fou. C'est assez lissé quand même. C'est lissé, on peut pas dire le contraire. Mais c'est moche. Voilà, donc c'est un fail en bonne et due forme. Alors le prochain top que j'espère terminer avant de partir, j'espère que celui-ci ne sera pas un fail. Parce que sinon j'arrête les tops. Hein. Tous ceux que je voulais monter là, je râle. Donc j'en suis au top Sienna que je vais vous montrer la tête en bas. Parce que sinon vous n'allez pas comprendre où j'en suis. Donc le top Sienna, hop, voilà. Il est large, hein. Je trouve large. Bref, donc ça c'est le devant. J'ai fait les deux premières bretelles. Et j'ai fini le dos qui... non, le dos il est là. Le dos est beaucoup plus échancré que le devant. Et je suis sur la deuxième bretelle qui devrait se terminer rapidement. Après ça, c'est un petit peu particulier comme patron à suivre. Je vous en parlerai quand je ferai le récap. Assembler et terminer l'ouvrage. Une fois le top tricoté, vous aurez une pièce comme ça. Là, là, là. Donc on va coudre les épaules. Donc c'est là où c'est important, je pense. C'est même peut-être qu'une étape de blocage serait bien. Je vais voir. Et ensuite on tricote le bas du vêtement. Il y a un I-cord sur le bas du vêtement. Il y a un I-cord. Ah, ça va être super long. Surtout que j'ai énormément de mailles. Nanana. Ensuite, on termine les emmanchures. Un I-cord sur les emmanchures. Ensuite, on fait le volant. Et le volant se fait sur toute l'encolure. Voilà. Donc le volant aussi, il va être long. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que je l'aurai terminé? Ça, vous le verrez. Du coup, je suis impatiente de le voir se mettre en place. Mon petit top qui, pour le moment, ressemble à ça. Il va être très agréable à porter parce que cette fibre est extrêmement agréable. Donc, c'est de la Wear Knitters et c'est un modèle Wear Knitters. Je ne savais pas qu'il y avait un I-cord en bas. Mais du coup, je vais le faire comme elle dit parce que j'ai envie de suivre le patron comme il est. Que je trouve que c'est une bonne idée. Ça va faire une finition clean au bout. Donc, c'est pas mal. Je vais faire ça. Donc, je vais... là, il est 11 h. Je vais me faire une petite pause où je vais avancer. Je vais me faire un petit thé et un café peut-être. Et je vais avancer la manche parce que c'est assez rapide à faire. C'est le dernier projet que je veux terminer avant de partir et on est jeudi. J'ai pas les enfants, donc ça avance. L'i-cord, je pourrais pas le faire en bouquinant. Donc ça serait pas mal que je termine cet I-cord assez rapidement. Après, sur le volant, je pense que ça va aller. Il y a des augmentations.
Alors attendez, là le volant, non, on va relever les mailles. Il y a une vingtaine de rangs. Et alors juste, est-ce que j'ai une petite photo? Je vais vous mettre une petite photo là pour que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. Et je vais aller le voir en même temps. Oui, alors ça a l'air d'être de la dentelle très très simple. Je vais vous mettre une photo du gros plan. Ça a l'air vraiment... Voilà. Alors concrètement, je pense que c'est faisable que je le termine genre d'ici samedi. Je pense que c'est faisable. Le truc, c'est que il faut aussi que je prépare que je fasse tous mes cakes, tout ça pour emmener dimanche. De toute façon, samedi, c'est ma journée de préparation. J'ai rien de spécial à faire. Donc voilà, vous verrez. Dès que je fais une étape, je vous montre. On va faire ça. Et c'est vrai que j'ai pas fait les carrés là, mais je me dis que dans la voiture, je vais faire mes carrés au crochet, que ce sera très bien. Voire, je vois. Parce qu'en fait, je conduis une partie. Hein. C'est pas comme mon homme qui conduit, puisque j'aime conduire aussi. Et donc du coup, on partage le temps. Et voilà, donc du coup j'aurai un petit temps de tricot et de crochet, donc je vais voir ce que je vais emmener. Voilà, donc je vais vous laisser là, on se retrouve un peu plus tard avec certainement un top Sienna assemblé. Je sais pas si je vais le bloquer, je vais voir, mais j'ai très hâte qu'il soit terminé. Et je vais, ce qui serait pas mal, ça serait que je fasse les i-cords à ma pause déjeuner. C'est possible, je pense, c'est faisable. Enfin, peut-être pas tous, hein, parce que c'est quand même long. Mais ça serait pas mal que je les avance. Mais il est vraiment mignon, ce petit top. Donc voilà, on se reparle un peu plus tard. Bon, après-midi réunion, il est 16h14. Alors entre ma pause déjeuner, et ça, alors attendez parce que là, je viens de remonter les mailles et j'ai qu'une envie, c'est que ça ne se barre pas. Je viens de remonter juste les mailles du col et là je vais arrêter. Mais j'ai fait l'i-cord du bas. Voilà, bon après ça demande un bon blocage, mais ça va. J'avais peur que ce soit trop rigide, mais en fait non, ça va. Hop, j'ai fait l'i-cord des manches extérieures là. Là, je le trouve un peu flagada, mais je pense que peut-être au blocage ça va le faire, et quand je vais le porter, je pense que ça va le faire, ça va se positionner. Il vaut mieux qu'il soit flagada plutôt que tendu, hein, on est d'accord. Voilà, bon c'est pas nickel nickel. Ce qui est embêtant un peu, c'est que le fil parfois se dédouble et donc ça donne des choses comme ça. Vous voyez, hop là, petits fils qui sortent. Donc il va falloir qu'au blocage, je pense que ça va se refaire. Mais là, on a un petit i-cord. J'ai remonté un peu moins que ce qu'elle disait. Et pourtant, je le trouve un peu lâche. Mais bon, ce que je vous dis, c'est que je préfère qu'il soit lâche plutôt que serré. Ça, c'est sûr, parce que sinon, le top va être vraiment coincé. Donc là, je vais bosser un peu. Et puis, je pense que je vais finir l'i-cord aujourd'hui ou ce soir. Il y a des chances. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc c'est cool, ça veut dire que demain, je pourrai faire le volant. Et ce sera terminé. Ah, le volant, il va peut-être être très long à faire, hein, parce que il y a plus de 200 mailles sur l'encolure et après on va faire plein d'augmentations. Mais voilà, après je suis monoprojet, on va dire. Donc voilà. Le top est court, hein, mais je compte... Enfin, je l'ai fait plus long, vous vous souvenez, hein. Là, c'est trop mignon. On a l'impression que c'est pour un bébé, que c'est une robe de bébé. Et non, c'est pour moi. On va
croiser les doigts pour qu'il soit pas un fail celui-là. Mais voilà. Après, en termes de longueur, on est pas mal. Et de toute façon, je vous ai dit, s'il prend 5 cm, c'est bien aussi. Voilà. Donc pour le moment, je le laisse de côté. Et j'en suis là de ma deuxième pelote. Alors ce sont des pelotes, si je dis pas de bêtises, des pelotes de 100 grammes. Oh, qu'est-ce que c'est doux. C'est vraiment très très doux. Donc j'en suis là. Je vous montrerai du coup demain où j'en suis. Et puis on va croiser les doigts. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, je porte le top Louise dans la version manche 3/4, qui est un top que j'ai designé, que vous retrouvez sur le shop et sur Ravelry. Là, j'ai une maille qui est tirée. C'est le problème avec les tops déjaugés, c'est que quand on se prend dans un truc, et ça tire et c'est pas cool. Mais ça va. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et là, en fait, comme il pleut, là, au moment où je vous parle, c'est parfait. Et je porte des boucles d'oreilles qui ont été faites par Cyrielle. Voilà, les raies de Sicinou sur Instagram. Je vous mets le lien en dessous, si j'y pense. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello, hello du vendredi matin. J'espère que vous allez bien. J'ai les cheveux mouillés parce que ce matin, juste avant de bosser, j'ai posé mon henné. Après ma réunion, j'ai rincé. Et donc, j'ai fait mon henné avant de partir en vacances parce que j'avais très envie d'avoir voilà, une couleur de cheveux pour me sentir bien dans ma peau de vacancière. Voilà. Et je suis contente de l'avoir fait parce que je pense que demain j'aurai pas eu le temps. Demain c'est une grosse journée, il faut qu'on range, il faut qu'on prépare les valises, tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué. Et là c'était bien. C'était bien de le faire aujourd'hui, surtout que je vais le laisser poser parce que là en fait moi je l'ai laissé poser 2 heures. Et ensuite, je rince, je me fais un shampoing. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais moi j'en fais un parce qu'en fait, j'arrive pas à enlever les gros résidus sans. Donc je me fais un shampoing et après, pendant 48 heures, je n'y touche pas. Mais le shampoing que je fais, il est rapide, je ne le laisse pas poser. C'est juste pour vraiment enlever tout ce qui a séché, tout ça. Et donc là, pendant 48 heures, je ne me laverai pas les cheveux. Et après, je pense qu'il y aura plage, tout ça. Donc je me laverai les cheveux après, voilà. Alors j'ai pas grand chose à vous dire sauf à vous montrer. Je me suis pas rendu compte de la longueur du volant à faire. C'est très long. En plus je peux pas bouquiner en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc je parle de mon top Sienna. Je vais vous montrer où j'en suis, mais c'est pas évident de vous montrer correctement. Voilà, donc en fait le volant, pour vous expliquer, il se pose sur l'endroit comme ça. Donc je suis sur le volant. J'ai énormément de mailles et figurez-vous qu'à la fin, elle le dit, il y a plus de 1000 mailles quand j'aurai fini les augmentations. Et des augmentations, j'ai encore 3 rangs d'augmentation à faire. Et sur chaque, je sais pas combien on fait... 80 augmentations par rang. Voilà. Et après avoir fini les augmentations, j'ai encore 3 rangs en jersey à faire avant de rabattre. Mais voilà où j'en suis. C'est un peu compliqué de vous montrer. Concernant la dentelle, je vais essayer de vous montrer. En fait, elle parle... Elle parle, il faut continuer à tricoter en rond en suivant la répétition du schéma. Alors moi, le schéma, je ne l'ai pas imprimé. Donc, est-ce que je l'ai imprimé? Je ne pense pas. Donc, je suis partie des premières augmentations et j'ai fait la même chose pour la suite. Et donc, ça donne une répétition comme ça. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait ça. Et je vais rester comme ça. Je vais continuer comme ça parce que je trouve ça joli. Et je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais je pense pas. Parce que dans le souvenir de l'image que j'ai, c'est de la dentelle avec des trous qui s'interposent là au milieu. C'est pas le cas pour moi.
Est-ce que c'est grave? Non. Voilà, c'est pas grave du tout. Et ça me plaît bien comme ça. Je trouve ça vraiment joli. Voilà, je trouve ça joli. Vous le verrez quand j'aurai terminé. Là, je vais... c'est bientôt ma pause, en fait. Donc, je vais le tricoter à ma pause déjeuner. L'avancer au max pour pouvoir ensuite terminer en rond en bouquinant en fin de journée. Ce serait bien que j'arrive à terminer le volant aujourd'hui avec des 1000 mailles. Pas sûr. En même temps, quand j'aurai fini les augmentations, ça sera simple. Les 3 derniers rangs. Après, il faudra rabattre les 1000 mailles. Peut-être que je le ferai le rabat, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Je sais pas. Peut-être que je le ferai dans la voiture. Peut être sympa. Alors, j'ai un autre souci, c'est qu'au départ, j'avais ces aiguilles-là, qui sont des Iya. C'est les Sharp, je crois. Iya Sharp avec un câble tout petit. Donc je pense que c'est du 40 cm. Et donc c'est du 2,5. Parce que souvenez-vous que j'ai quand même tricoté en 2,5. Je sais que certains vont faire oh, elle est folle en 2,5. Oui. Bah oui, mais bon, quand on tricote lâche, on adapte les aiguilles. Et finalement, en hauteur, j'étais bien. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Et là, j'avais pas forcément le bon câble. Et des 2,5, mon câble, mes aiguilles de mon kit Chiagu en 2,5 sont sur un projet que j'ai mis en stand-by depuis super longtemps, qu'il faudrait peut-être que je retrouve d'ailleurs, parce que là, je me retrouve avec un câble comme ça, et j'ai encore plein d'augmentations à faire. Je ne sais pas si ça va passer sur mon câble. Franchement, je suis pas sûre. Donc si ça passe pas, si je suis trop serrée, je vais retrouver ce projet et passer sur mes aiguilles, voilà. Parce que ce projet, en plus, je suis même pas sûre de le continuer. C'est, vous savez, l'ensemble de lingerie que je faisais. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, je crois qu'il est là-dessus. Donc, il faudrait que j'aille vérifier. Je vais aller vérifier. Je l'ai retrouvé facilement, je pense. Alors, ah oui, j'en profite pour vous montrer. Je ne porte rien de fait main. Ça, c'est un pantalon du commerce. Ça, c'est un pull que j'ai depuis super longtemps, qui a une encolure super bizarre. Mais en fait, j'aime bien le mettre avec un débardeur qui dépasse. Je trouve ça joli. Voilà. Chacun ses goûts. Et je suis sans cesse, en fait, en train de faire ça, hein, quand même. Rassurons-nous. Il y a le seul truc fait main, c'est le collier que j'ai là. Ce sautoir que j'ai là, que j'avais fait, que j'aime bien. Voilà, parce que j'aime bien les bijoux fait main. Donc, je vous rappelle, ça me permet de vous remontrer ce patron. Que j'aimerais bien continuer, hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc c'est un ensemble de lingerie rétro intimate de Knitting Vogue. Vogue Knitting plutôt. Et je pense que mes aiguilles sont là. Ah ouais, d'accord. Et donc j'avais juste fait ça. Hop. Qui est je sais même pas quoi. Oui, parce que c'est cousu. Qui est le... Voilà. Mais c'est sympa, hein. Mais je devais prendre une décision. Et je pense que ce sont mes aiguilles 2,5. Est-ce que ce sont mes aiguilles 2,5? Je sais même pas. Il y a rien d'écrit là-dessus. Même pas sûr. Je sais pas. Ça m'a l'air encore plus fin. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. C'est encore plus fin, ça. Je dis pas de bêtises. Je pense que c'est peut-être mes aiguilles 1,75, ça. Attendez. Ok. Je viens de me rendre compte. Donc ça, c'est mon kit mon kit Chiagu, mais mini et toute petite. Vous voyez, on est de 1,5 à 2,5. Et je viens de me rendre compte que elles sont là. Elles sont mal rangées. C'est celles-là qu'il faut que j'utilise. Elles sont là, les 2,5. Et donc, celles que j'ai ici, ce sont des 1,75. 1,5. Oui, je pense que c'est des 1,5. Donc, le truc de malade, quoi. Du coup, ce qui m'embête un peu, donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de ce câble. Je pense que j'aurai besoin de ce câble parce que je vais devoir rassembler les câbles entre eux, ce qui est déjà le cas ici. Là, j'ai déjà 2 câbles. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Là, voilà.
Voilà. J'arrive plus à parler. Là, j'ai un connecteur de câble, ça s'appelle comme ça. Xiaogu. Et donc, je vais le défaire à un moment et je vais mettre ça dessus. Là, je vais simplement passer ça sur un arrête-maille. Parce que je n'ai pas décidé de le défaire. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais récupérer mon câble. En revanche, j'ai pas les aiguilles... Bah si, je les ai. Ève, concentre-toi. Voilà, donc je vais récupérer mon câble, tout ça. Et on en reparle après. Voilà. Mais les 1,75, je vais peut-être les laisser dans le sac quand même. Parce que de toute façon, les 1,5, je les utiliserai pas ailleurs. Donc je vais les laisser dans le sac. Et comme ça, j'oublierai pas que c'est celle-là. Et je vais en profiter pour changer mes aiguilles aussi, là. Allez, c'est parti. On se retrouve un peu plus tard quand j'aurai avancé ce volant. Juste pour vous montrer que là, devant, il y a Pichoun. Je vais vous montrer. Il vient vers moi. Salut Pichoun. Miaou. Miaou. Tu me parles, moi, Chacha. Miaou. Voilà, alors on est samedi, il est 16h20 samedi et je viens clore ce créa-vlog parce qu'il faut que j'aille préparer mes affaires. En fait, c'est déjà plus ou moins prêt. J'ai à côté de moi mon sac à projet avec toutes les petites affaires dedans, mes aiguilles, ma trousse de secours. Il n'y a pas mon aspirine dedans, il y a les arrête-mailles, les ciseaux, les anneaux marqueurs, tout ça. Et alors hier, dans l'ordre, hier soir, en regardant le début d'un film qui m'a pas trop plu, j'ai fini le Top Sienna qui est en train de sécher. On va croiser les doigts pour qu'il soit sec pour que je puisse l'emmener. Je ferai les finitions chez mes parents et je vous le montrerai. Je l'ai essayé porter hier soir avant le blocage. C'était un peu bizarre parce que il y a vraiment besoin d'un blocage.
Mais le blocage, je suis pas sûre qu'il lui apporte ce qu'il faut parce que le volant est vraiment tout rabougouigné. Donc peut-être qu'il va falloir que je le repasse avec une pâte mouille, je pense, je sais pas trop. Et voilà, donc ça je suis plutôt contente, je vous montrerai dans un prochain vlog créatif. J'ai fait l'échantillon du Rokiti, voilà, avec mon Merino Alpaga et mon mohair là en coloris corail. Et donc c'est là-dessus que je vais partir. Je suis contente, merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. C'était assez partagé, mais je crois que cette couleur vous plaisait bien. Effectivement, c'est pas forcément une couleur que je porte souvent, mais je pense que ça peut le faire. Il faut sortir de sa zone de confort un peu. Il n'est pas tout à fait sec, mais je suis plutôt contente. Je vais le laisser sécher là. Alors j'ai fait l'échantillon en 3 au lieu de 3,75 et je pense que je vais être bien pour l'échantillon. Je revérifierai plus tard et je vous dirai ce qu'il en est. Et ensuite, je voulais vous montrer que là, en finissant mon bouquin, j'ai monté des chaussettes. Alors, je n'ai pas fait les chaussettes en dentelle parce que... pourquoi? Parce que j'avais envie, en fait, de tester cette laine, enfin, ce fil Regia. Attendez, hop. J'avais envie de tester ce fil Regia, là, voilà, qui est un fil d'été. Et je me suis dit, franchement, je pense que c'est le moment. Parce qu'après, en septembre, j'aurai peut-être moins envie. Donc, c'est ce fil-là. C'est par là que je sors, donc c'est un peu le bazar. Et c'est ce fil-là. Le coton color Tutti Frutti. Qui est du coup un mélange de coton et de polyamide et de polyester. 72% coton, 18% polyamide, 10% polyester. Et c'est le coloris 02426. Et je suis plutôt contente, c'est mignon. Hein. Alors, c'est rigolo, là, ça s'est fait... je trouvais que ça ressemblait à une pastèque au début. Mais en fait, c'est plutôt pomme, plutôt une pomme. Si on regarde ce que ça donne, voilà, c'est inspiré des pommes. Pommes vertes, pommes jaunes et pommes rouges. Voilà, donc je suis plutôt... Vraiment, c'est mignon, ça va être sympa à faire, je pense. Puis en plus, du coup, là, c'est du zéro cerveau. Donc j'ai monté 12 mailles avec un Turkish Caston. Et j'augmente jusqu'à avoir 60 mailles. Et moi, je tricote avec des aiguilles 2 mm. Parce que je tricote lâche. Enfin, là, du coup, j'aime bien, le tissu est bien. Et ouais, je suis contente du résultat. Je pense que ça peut être très sympa. Je sais pas encore si je vais faire des sockets ou... Je pense que je vais faire plutôt des chaussettes pas très hautes. Donc voilà. Donc ça va être super pour le zéro cerveau. Donc je suis contente de monter des nouveaux projets. J'ai réussi à finir tous les projets que je voulais finir, sauf le Pearlity qui reste dans un coin de ma tête, mais que je laisse ici pour essayer de me réconcilier avec lui. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente. Donc là, je vais en fait aller préparer mes affaires. Mon sac à projet, il est prêt. Mais en fait, j'ai pris le sac que mon homme m'a offert, Roger Gallet, là, pour mettre tout dedans. Donc ça, c'est mon sac à projet. Et le truc, c'est que dans la voiture, il faut que je prenne un autre petit sac. Donc je vais voir. Je pense que je vais prendre un panier. Mon petit panier là pour mettre mes affaires, mon sac à main, tout ça. Voilà, de toute façon, je vous retrouve. Alors, je sais pas du tout comment je vais filmer. Ça sera au feeling, je me mets pas de pression. Donc, vous verrez s'il y a des vlogs ou s'il y en a pas. On verra bien. Donc, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je suis contente d'avoir réussi mes objectifs de la semaine. Et maintenant, c'est rangement, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.